Bonsoir. Bonsoir à tous, vous m'entendez? Pas trop bien. Un, deux. Vous m'entendez bien? Non. Pas assez? Au fond, on dit qu'on m'entend pas assez. C'est bon? Non. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux à la FNAC Saint-Lazare. Tout d'abord, je voulais vous présenter mes meilleurs vœux. Voilà, parce qu'il est encore temps, donc je vous souhaite le meilleur. On démarre la saison culturelle aujourd'hui avec un artiste de talent, Alain Chamfort, qui vient nous présenter un nouveau format, un EP, un 4 titres, avant la sortie de son album le 22 juin prochain. On va parler un tout petit peu parce qu'on va favoriser... Comment ? 22 mars, pardon, excusez-moi, je suis un peu troublée. On va juste, je vais vous donner quand même quelques consignes. On va pas faire de bisous, etc. parce qu'il y a encore le Covid, etc. Donc vous passerez juste à la table, vous faire signer. On va pas trop discuter non plus parce qu'on va favoriser la dédicace parce que vous êtes quand même relativement nombreux. Et là maintenant ça va être à vous de jouer puisque je vous demande d'accueillir chaleureusement Alain Chamfort. Bonjour. Bonsoir Alain. C'est pas terrible le son. Vous entendez bien? Allez, on va Pour éclaircir, c'est possible. On peut pas un peu de faut monter le potard. médium, aigu, tout ça. Non. Ça y est, c'est bon? Allô, allô. Oui, bon, c'est bon. Ouh là là, c'est fort du coup. Pour moi, c'est fort, hein, je trouve. Bon, ça va pour vous, non? Parfait. Très bien. Tout d'abord, moi, d'avoir Alain Chamfort à côté de moi, ça me rappelle un très très beau souvenir, puisque figurez-vous, en 2018, j'étais responsable communication à la FNAC Saint-Lazare, et j'ai accueilli Alain pour... Saint-Lazare ou Montparnasse? Montparnasse. Décidément, je suis troublée. Écoutez, je ne suis pas journaliste, je suis responsable communication. Et en fait, ça me trouble d'avoir Alain Chamfort à côté de moi. Donc, un peu d'indulgence, s'il vous plaît. Je disais donc en 2018, j'étais responsable com à la FNAC Montparnasse. Et je vous ai accueilli pour l'album Le désordre des choses. Voilà, donc un album qui a été accueilli avec unanimité. Et je suis ravie en tout cas que vous soyez avec nous aujourd'hui et qu'on partage ce délicieux moment. Depuis 2018, vous vous êtes fait bien discret. Vous allez peut-être nous expliquer pourquoi. Et puis vous revenez en force en 2024 avec ce nouvel EP de 4 titres. On peut donc considérer que 2024 sera votre année puisqu'il y a plein de surprises qui nous attendent. En plus de la sortie de votre album le 22 mars prochain, vous nous expliquerez aussi. Pouvez-vous nous raconter la naissance de cet EP et le lien que vous avez créé avec Sébastien Tellier, comment vous avez travaillé ensemble? Bien sûr. Voilà, merci. Alors déjà, j'ai pas été inactif pendant 6 ans parce qu'il fallait écrire l'album, il fallait respecter les règles du confinement, il fallait trouver aussi également des collaborateurs qui correspondent à ce que j'avais imaginé comme son, comme approche sonore. Et tout ça fait que, en fonction trouver la disponibilité des uns, des autres, leur envie, les essais, la réalisation de savoir que ça ne marche pas, enfin tout ça, ça fait passer du temps. Voilà. Alors, mais on a quand même réussi à enregistrer cet album et il était quasiment terminé l'enregistrement quand l'ingénieur du son, qui était également un des réalisateurs, il s'appelle Julien Delfaux, est ami, entre autres, avec Sébastien Tellier. Et ils échangeaient une conversation téléphonique. Quand Sébastien a demandé à Julien qu'est-ce qu'il était en train de faire, il disait je suis en train de commencer le mixage d'un album d'Alain Chamfort. Il avait déjà travaillé d'abord sur le désordre des choses aussi. Hein. Et Sébastien réagit en disant ah là là, c'est dommage, tu aurais dû me le dire plus tôt, j'aurais participé à cet album. Où est-ce que vous en êtes et tout. Et
quasiment terminé. Donc Julien lui dit écoute, pour cet album ça sera un peu compliqué, mais si tu veux je peux en parler à Alain, voir s'il serait d'accord pour une collaboration avec toi. Et quand il m'a fait cette demande, j'étais évidemment très séduit par... moi j'aime beaucoup aussi le travail de Sébastien Tellier. Donc voilà, ça s'est passé assez rapidement, on s'est retrouvé dans son studio et puis on a commencé à travailler, c'était assez limpide, on était heureux de parler de musique et d'avoir beaucoup de goûts en commun, etc. Donc voilà, elle est née assez rapidement ces 4 chansons. Et comme l'album était terminé, on ne savait pas dans quel ordre le sortir, si on sortait d'abord l'album, puis le EP, puis finalement on a opté pour ce choix qui est de commencer à reprendre contact avec les gens avec ce EP et d'annoncer l'album. Et donc un des titres qui est donc Whisky Glass également fera partie de l'album. Voilà. Très bien. Comme je le disais tout à l'heure, 2024 est votre année. Je crois savoir que vous allez proposer une réédition d'une grande partie de votre catalogue, c'est-à-dire des années Gainsbourg à vos années belges. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, ça c'est-à-dire que quand j'ai quitté Sony, je suis resté à peu près une vingtaine d'années, même peut-être plus, près de 25, en contrat avec Sony, qui avait qui sortait mes albums chez vous et ailleurs, quoi. Et quand le contrat s'est terminé, ils m'ont cédé l'intégralité de mes enregistrements et après je les avais sur le bras, je ne savais pas quoi en faire parce que c'est pas mon métier. Donc ils sont restés un peu dans des caisses. Enfin voilà, ils n'étaient plus du tout exposés dans les magasins, donc plus personne ne pouvait les trouver. Et cette année, j'ai trouvé des partenaires qui s'appellent BMG, qui est un label, une autre maison de disques, et qui a comme envie de rééditer tous ces albums. Donc ils vont les remettre progressivement en disposition dans les magasins de manière physique. Et puis, et donc pour accompagner ces sorties d'albums, on a organisé un petit spectacle qui s'appelle Conversation musicale, qui permet entre autres d'entendre les chansons, mais d'essayer d'en expliquer la genèse, les rencontres, les différents chapitres qui m'ont emmené jusqu'ici depuis la naissance. Donc voilà, mais c'est parti du fait de la réédition des albums. Alors c'est génial parce que ça, vous avez presque donné la réponse à la question qui arrivait. Voilà. Donc je suppose que vous êtes au courant, mais Alain Chamfort sera au Théâtre de l'Œuvre les 24 et 28 janvier prochains. C'est déjà complet. Il y a une date supplémentaire qui a été rajoutée, qui est donc le 26 mars. C'est un format qui est assez exceptionnel, comme vous l'avez dit, c'est une conversation musicale avec Vali. Un format incroyable où vous allez donc raconter vos débuts avec les différents artistes avec lesquels vous avez travaillé, mais aussi les tout premiers disques que vous allez signer sous le label de Claude François. Est-ce que c'est les prémices d'un au revoir finalement Non, en réalité l'album qui va sortir, ce sera le dernier. Oui, effectivement, ce sera mon dernier album, ce qui ne veut pas dire que je ne ferai pas d'autres choses, que je ne ferai pas d'autres chansons, qu'il n'y aura pas d'autres formats sur lesquels on les proposera. Un EP existe, il y a 4 titres, c'est très bien, ça se fait vite. Ça permet peut-être de faire peut-être 2 EP dans la même année, par exemple. Enfin, je ne sais pas, tout est possible. Mais en tout cas, le format album, voilà, je considérais que c'était bien dans l'observation du fait que c'est un format qui est en train de se terminer, enfin dont la vie finalement, les gens n'écoutent plus vraiment les albums aujourd'hui, pour plein de raisons. Première, peut-être ils n'ont plus le temps, peut-être qu'en plus on propose des chansons sur les plateformes, etc. Donc il n'y a plus vraiment de raison pour que les albums continuent de se faire sur ce rythme-là avec 12 titres, enfin, etc. C'est un travail important. Et donc j'ai envie de clore ce chapitre album avec également, c'était justifié par son contenu. Les gens, quand ils l'entendront, ils comprendront pourquoi je considère que c'est mon dernier album. Mais je lis un peu partout actuellement que je mets un terme à ma carrière, que je prends ma retraite et tout. Enfin, c'est complètement faux. C'est pas l'idée. Voilà.
Très bien. On ne va pas s'attarder davantage parce que je suppose que vous voulez tous une dédicace d'Alain Chamfort. Donc on va rythmer nous-mêmes le passage au niveau de la table. Donc je vous demanderai de bien... C'est cette table-là ? Absolument. D'accord. Je vous demanderai de bien respecter nos consignes. Et je pense qu'on peut l'applaudir. Merci.